2025 commence bien sur le plan fiscal. Il y a eu différentes déclarations que je souhaite vous partager sur cette vidéo, chers amis. Une déclaration de Monsieur Lombard qu'on a ici à l'écran, qu'on va écouter dans quelques instants. Il y a une déclaration aussi d'une certaine Amélie de Montchalin qui va dans un sens assez similaire. Enfin, vous allez voir, c'est assez intéressant en réalité. Il faut en parler, c'est important, hein, la fiscalité, comment dire, ce vers quoi tend le gouvernement, ce qu'ils sont en train de tenter de faire, ils sont en train d'aller chercher l'argent. Je vous le dis directement, d'office, d'entrée de jeu, ils sont en train d'aller chercher l'argent. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Monsieur Lombard. On va aller sur un article qui est relié à cette vidéo, sur France Info. Il y a aussi 2-3 trucs intéressants à lire et à décrypter. Et puis on va aussi aller vers cet article en fin de vidéo qui nous parle du fisc qui peut désormais surveiller vos comptes sur les réseaux sociaux. Voilà, toute cette logique de pression, d'aller chercher l'argent, d'aller faire leur taf, quoi, leur taf de politicien. Donc allez, c'est parti, on écoute d'abord Monsieur Lombard, et puis on passe à la suite. C'est parti. Je pense qu'il y a des convergences possibles avec le Parti socialiste, mais aussi avec le Parti communiste et avec les Verts. Pourquoi ? Moi, je suis pour la justice fiscale. Il y a dans ce pays des mécanismes, par exemple, d'optimisation fiscale, qui font que des personnes qui ont des revenus importants ne payent pas leur part d'impôt. Il ne s'agit pas de proposer des impôts nouveaux, il y a déjà vraiment toute la panoplie qui convient. Il s'agit de vérifier que chacun paye sa juste part de l'impôt et contribue à l'action de l'État, l'action de la sécurité sociale. Et ça, c'est un point, par exemple, sur lequel nous pouvons trouver des convergences. Donc, taxer davantage les très très riches qui optimisent l'impôt. Pas les taxer davantage, veiller à ce que le niveau d'impôt qu'ils payent soit homogène à celui que payent les autres Français. Et je pense qu'il y a des convergences possibles avec le Parti socialiste. Voilà, là il se répète, enfin ça boucle. Notez qu'il dit qu'il n'y aura pas d'impôt en plus, mais qu'il s'agit d'aller au moins chercher ce qu'on peut aller chercher, quoi. Donc ça correspond dans son langage en fait à payer sa juste part d'impôt. Alors il y a plusieurs manières d'aller décrypter la chose. De toute façon, par définition, il n'y a jamais une manière, il n'y a jamais une voie. Moi, la voie que je vous propose, et c'est souvent une voie que j'aime bien, c'est repartir des principes. Il parle de juste part d'impôt. Ça, vraiment, ça m'intéresse sur le plan sémantique. Et bien sûr, par définition, enfin par extension, pardon, sur le plan conceptuel. Juste part d'impôt. Intéressant. Il y a cette idée que chacun serait censé contribuer à une certaine hauteur au niveau de ses prélèvements obligatoires, en fonction, on imagine bien, d'un revenu annuel, d'une richesse, d'un capital peut-être. Bon. Ça, c'est une idée évidemment que les libertariens combattent farouchement. Libertariens, libéraux radicaux, libéraux cohérents, tout ça est pareil. Farouchement. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une idée qui viole le principe de souveraineté individuelle. Le fait que chacun est un individu souverain qui bénéficie tout simplement du choix, de la libre décision qui se manifeste en fait dans la vie sociale, par des échanges de droits de propriété. Toute notre vie n'est qu'échange, toute notre vie n'est que coopération. Notre vie sociale civilisée, j'entends. N'allez pas me chercher des exemples d'agression, de prédation. Non, ça c'est pas du tout de l'économie. L'économie suppose de toute façon la civilité, la coopération, l'échange. Bon, il se trouve que dans ce cadre-là, en fait, qui est le cadre du commerce, de l'échange, de la complémentarité, de la diversification, de la division du travail bien sûr, mais tout ça va ensemble. Dans ce cadre-là, chacun échange des droits de propriété et il n'y a jamais d'histoire de prélèvement. Le prélèvement, l'imposition, la fiscalité, c'est forcément une notion qui est reliée à l'État. C'est pas une notion économique. Au sens, ça ne vient pas des entreprises, pour être très précis. Ça ne vient pas de l'entreprise. C'est pas l'entreprise qui prélève, c'est l'État. Là, vous allez me dire, mais sans déconner, tu nous apprends rien, enfin... Oui, mais c'est important de reposer les bases. C'est un État, donc une entité supra-individuelle et hors champ économique, qui est décalée du champ économique qui vient vous prélever. Oui, ça paraît bête, oui, c'est évident, machin, mais je préfère reposer les choses. La prédation ne vient pas du commerce, elle ne vient pas du champ économique, elle ne vient pas des individus, elle ne vient pas de moi, elle ne vient pas de vous, elle vient des hommes de l'État, de la caste en place. C'est très important à rappeler, elle vient des moyens
politiques, pas des moyens économiques. Premier élément, donc on est encore dans un monde où on pense que l'impôt, enfin on pense, ces gens-là, pas tout le monde, hein, mais ces gens-là en tout cas, pensent que l'impôt, donc le vol, hein, constitue un moyen légitime de fonder un ordre social et de le faire fonctionner. Misère. Donc ça c'est un premier élément. On revient au principe, chers amis, tax is theft, l'impôt est un vol, et je le mets après, quitte à penser de la sorte, donc en voleur utilitariste, et bien dans ce cas-là, il faut dire ce qui est hein, par rapport à tout ça, c'est que l'impôt progressif, c'est le pire de tous. C'est le meilleur moyen de décourager la productivité, la création de richesses, l'investissement, etc. Un bon impôt, pardonnez-moi l'expression, repose sur une assiette large et un taux fixe bas, ou une progressivité plafonnée sur des tranches très larges. Bon, et puis ensuite voilà, tax is theft, chers amis, donc l'impôt est un vol, mais moins de vol est préférable à davantage. Bon, là on est déjà dans une démarche utilitariste qui n'est pas la mienne, hein, mais premier, on va dire, niveau libertarien, cohérent, tax is theft, s'il faut descendre d'un cran et discuter de ce qui est préférable, bon bah j'aime mieux être moins volé que plus, voilà, tout simplement. Et dans cette optique-là, assiette très large, d'accord, tranche très large, ou alors taux fixe très bas, comme une sorte de flat tax, mais vraiment bas, hein, des choses, pas du 30-40%, hein, je veux dire, non, 5-10%, voilà. Ok ? Donc ça, c'est une première chose sur, voilà, sur Monsieur Lombard. On est donc toujours dans cette logique de très socialiste, quoi, en fait. Hein. Alors là, il dit qu'il n'y aura pas de nouveaux prélèvements, qu'il n'y aura pas de nouveaux impôts. Bah, j'ai beaucoup de mal à le croire, ce monsieur. Long terme, si. Long terme, croyez bien qu'il y aura de nouveaux impôts. C'est ce qui se passe depuis des années. On ajoute des trucs. Alors parfois, on a un gouvernement qui vient un petit peu retirer ici, et puis le suivant rajoute des petits machins, des privilèges, des niches fiscales, des trucs, À la fin, c'est 2 pas en arrière, ok, mais 4 pas en avant, par un prochain gouvernement. Donc, l'un dans l'autre, constatez simplement la courbe hein, de l'augmentation, l'augmentation tout court hein, des prélèvements obligatoires durant tout le XXe siècle. C'est comme ça, d'accord ? Ça ne fait que monter. Donc si, il y aura une prédation qui va monter, voilà, dans les années à venir, ils iront chercher l'argent. Et ils continueront de vous endormir avec des prétextes, avec des explications farfelues, de l'hypnose. On les connaît par cœur. On vous connaît, Eric. On sait très bien que vous allez encore tenter de revenir avec vos narratifs. La politique, c'est l'art du narratif. Créons des narratifs, hypnotisons les foules, endoctrinons-les pour obtenir leur vote et rester en place. Il faut garder le pouvoir pour appliquer sur la masse les moyens politiques et faire avancer son agenda personnel et surtout préserver ses intérêts politiques, économiques, idéologiques, sociaux, ok ? Préserver ses intérêts, caste, logique de caste. On en est encore là en 2025. Et donc là, Lombard, discours très très classique, d'accord ? Discours très très classique, et ce qui est amusant, c'est qu'il se dit tout à fait, il a des accointances hein, certaines avec des gens très à gauche. Hein. Je veux dire, ça pourrait être quelqu'un d'un peu plus libéral. On pourrait se dire, ah tiens, intéressant. Bon, pas du tout. On reste vraiment dans du clone, d'accord ? On est vraiment dans une, une ressemblance, à chaque fois, des copies, de copies, tout le temps pareil. Ce sont des gens qui se reproduisent entre eux, qui ont été aux mêmes écoles, qui ont été soumis au même esprit du temps, à la même idéologie, aux mêmes lubies, aux mêmes folies socialisantes, marxisantes. D'accord ? Ce sont des gens qui viennent de là, il faut le savoir. Ensuite, il y a cet article, donc là je ne sais pas si vous voyez bien, hop, budget 2025, il n'y aura pas de nouvelle hausse d'impôts. Donc c'est ce qu'il dit, hein, c'est vrai, il le dit aussi ici. Affirme le ministre de l'économie qui vise 50 milliards d'économies. Ce qui est rien, d'ailleurs, au passage, c'est... Bon, bref. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, c'est comment dire, quand on voit ça, on se dit, bah c'est chouette, mais en fait, quand on lit bien dès le départ, pas de hausse d'impôts, mais attention, par rapport à celles qui ont déjà été annoncées. Et vous voyez déjà que on est déjà ici dans une tentative de détournement, de tromperie, d'hypnose,
On est déjà en train de passer en sous-marin, de passer... Il y a déjà un premier degré de perversité. Quand on voit ça, on se dit c'est cool, c'est chouette, c'est bien, et on est presque à imaginer qu'il y aura des baisses qui vont être sympas. Pas du tout, c'est juste qu'il n'y en aura pas plus par rapport à celles déjà annoncées. Puis moi je vous le dis, hein, il y en aura plus. Hein. Mais juste, peut-être pas avec ce gouvernement, mais avec d'autres gouvernements. C'est tout. C'est tout. Voilà. Pour le reste de l'article, donc il faut dialoguer, blablabla, enfin d'accord, aucun intérêt sur ça. Je suis pour la justice sociale, intéressant ça aussi, hein. Toujours ce lexique, toujours ces narratifs très 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 de gauche, hein. Très très de gauche tout ça. Euh, c'est typiquement ce que pourrait dire quelqu'un qui est communiste, quoi, point. Je suis pour la justice sociale. La justice sociale n'étant rien d'autre que la redistribution forcée et l'octroi de privilèges au détriment d'autres pans de la population. La justice sociale est un grand sacrifice au nom d'idéaux absolument fantasmés et forcément coercitifs, hein. C'est nécessairement violent. Nécessairement. Et donc je le dis, hein, enfin je le redis plutôt, on est encore coincé là-dedans. 2025, d'ailleurs je vous dis encore une bonne année chers amis, on est encore coincé là-dedans, dans la justice sociale. Bon, c'est pas très intéressant quoi. Sur un plan du paradigme social, économique, humain, justice sociale. Ça n'a rien de social. Tromperie, perversité, c'est pas social. C'est de la justice antisociale, donc de l'anti-justice. Point. C'est pas de la justice sociale ce qu'ils font. La juste part d'impôt, on l'a vu, l'impôt est un vol, ça n'en est pas. Mensonge. Et voyez à quel point le glissement sémantique c'est puissant, à quel point on peut endormir les gens par le glissement sémantique à chaque fois, par le retournement des mots, par l'érosion des définitions. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, ok. Et puis ensuite, voilà, livret A qui baisse encore à 2,5. Bon, de toute façon, le livret A, j'espère que vous n'y êtes pas trop exposé, que vous n'avez pas trop dessus. Livret A, ce que vous pouvez faire à la rigueur, c'est mettre une épargne de secours. Vous mettez 6 mois de réserve dessus, 1 an si vous voulez, pour les plus frileux. Mais mettez pas trop, hein. De toute façon, ça se fait bouffer par l'inflation. C'est pas très intéressant de toute façon. N'y soyez pas trop exposé. Enfin, comme on dit, ceci n'est pas un conseil en investissement. Mais bon, évitez, hein, de toute façon. Mais bon, ça va encore baisser. Et donc on se rend bien compte que ce machin étatique, bureaucratique, uniformisé, blablabla, enfin, n'a pas grand intérêt et que vous avez intérêt à vous former de votre côté au monde de l'investissement pour sécuriser votre précieux capital si durement gagné, d'autant plus dans un pays où vivre de son travail est de plus en plus compliqué. Et ouais. Puis maintenant forcément, hein, maintenant, ça fait longtemps, mais avec aussi les attaques sur le capital, hein, voilà, enfin, attaques, on va dire, oui, la fiscalité sur le capital, agressive, hein. En France, on est pénalisé sur le travail, sur le capital, enfin, pour être très précis, les entrepreneurs, hein. C'est vraiment un pays qui est fait pour les fonctionnaires, aussi pour les salariés, quand vous voulez être entrepreneur, et donc apporter de la valeur, prendre des risques, tenter d'innover, spéculer, c'est compliqué, hein. Et une société qui sacrifie ceux qui prennent des risques, hein, ceux qui apportent le capital, ceux qui ont une préférence temporelle pour le futur, qui payent tout de suite, hein. Je rappelle que le salarié est payé à la fin du mois, d'accord. Il y a une préférence temporelle plus tournée vers le présent, et il n'y a pas de jugement, hein. C'est tout à fait valable, hein. C'est juste une stratégie de vie différente, et un stade de l'existence qui peut être différent, et c'est voilà, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, on se rend compte que l'entrepreneur prend de facto plus de risques, préférence temporelle pour le futur, apport de capital, et il est pénalisé, quoi. Il n'y a aucune récompense, quoi. C'est très compliqué, quoi. Et donc, pour l'instant, ces déclarations ne vont pas dans le bon sens, hein. On n'est pas dans de la défiscalisation, quelque part, ou du retour en arrière, d'accord, qui serait valable pour tous, hein. Quand il s'agit de... privilégier certains mais pas d'autres, on est encore dans quelque chose qui n'est pas valable, hein. S'il fallait faire reculer la fiscalité, c'est pour tout le monde, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'histoire de privilège, quoi. Le privilège est signe d'État. Toujours. Le privilège est signe de législation et d'État. Ensuite, on a cette dame-là, d'accord, puis on finira par le fisc, d'accord, pour rester dans le thème. On a donc cette dame-là qui est
Amélie de Montchalin qui nous dit on veut lutter plus massivement contre la fraude. Donc dans cette même logique, hein, on va chercher ce qu'on peut chercher, pas de hausse d'impôts, mais voilà, on va vraiment jouer avec ce qu'on a, avec les textes de loi en place, avec le droit en place, avec voilà, avec ce qu'il y a, pour aller chercher. Ils montent les crocs, hein. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Donc pareil, on va écouter ce qu'elle a à nous dire, c'est 1h30, d'accord? Et on va décrypter juste après. C'est parti. Pour que le système fonctionne, tout le monde doit payer l'impôt qui est sur la table. Donc, l'optimisation fiscale, elle n'est pas illégale, mais la suroptimisation fiscale... C'est-à-dire, concrètement? Il faut qu'on puisse potentiellement changer les règles pour vérifier que tout le monde paye sa juste part d'impôt. C'était la conviction... Notez un truc, j'avais oublié là, ce qu'elle disait. Là, pour le coup, elle parle de changer les règles, hein. Vous voyez ce que je vous disais juste à l'instant? Ouais, il n'y aura pas de hausse, il n'y aura pas de hausse. Ouais, enfin, déjà, on parle de changer les règles. Et ouais, intéressant, j'avais oublié. De cette contribution différentielle sur les hauts revenus, on est en train de travailler très en détail, et moi, j'ai une conviction, c'est que la suroptimisation fiscale... Et sur quel produit financier, par exemple? On regarde, voilà. La suroptimisation fiscale, ça ne veut rien dire. Pareil, là je m'arrête aussi. D'ailleurs, j'avais commenté il y a 2 jours. Ça ne veut rien dire, quoi. C'est mal de vouloir se protéger de votre prédation. Vite, une loi pour que chacun subisse davantage. Spoiler, vous allez encore faire fuir les productifs. Bah ouais, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui est hausse des impôts, des prélèvements obligatoires, de la fiscalité en fait en général, hein, et donc hausse de la redistribution forcée qui va avec, et de la distribution de privilèges, et bah tout ça, ça fait fuir les gens qui sont vraiment bosseurs, qui génèrent de la valeur, qui montent des boîtes, qui investissent. Entrepreneurs et investisseurs sont toujours perdants à ce grand jeu de la prédation fiscale. C'est pour ça que la France voit ses talents partir. Parfois on dit que la France importe des bacs -5 et exporte des bacs +5. Oui, c'est un peu ça l'idée. Les créateurs de richesse, les vrais, hein, gros entrepreneurs, investisseurs, apporteurs de capital, finissent par se barrer ou par suroptimiser, ce qui ne plaît pas à cette dame visiblement, parce que c'est un enfer. Et on rappelle, hein, s'il y a des enfers fiscaux, c'est parce qu'à côté il y a des paradis fiscaux qui en réalité sont des normalités. D'accord? Il n'y a pas de paradis fiscal, il y a juste la normalité fiscale. Vous avez des revenus, est-ce que vous avez bien payé les impôts que tous les autres Français payent? Si ce n'est pas le cas, bon, vous payez la différence. Vous avez aussi... C'est-à-dire le Girardin, ce genre de choses, toutes les niches fiscales... Oui, c'est les niches, mais c'est aussi les impôts qui sont parfois pas payés parce que vous créez des holdings, parce que vous faites des montages très complexes. Ça, on veut lutter contre. Ouais. Et on veut surtout lutter plus massivement contre la fraude. Et donc je peux vous annoncer ce matin qu'il y a un sujet, vous savez, où il y a une majorité au Parlement. Ouais. Et un sujet, sans chercher des consultations très compliquées, c'est la lutte contre la suroptimisation fiscale et la lutte contre la fraude. Je prendrai dans les toutes prochaines semaines un plan d'action très concret, très ambitieux. Les parlementaires ont beaucoup travaillé, ils peuvent compter sur moi, parce qu'on a besoin, et vous venez d'en montrer un exemple, de nous assurer que tout le monde paye. Ouais. Parce que ce qui rend les Français dans la défiance, c'est de se dire, il y a des impôts, mais il y a manifestement certains qui ne les payent pas, ça on doit lutter contre, pour les hauts revenus, qui parfois suroptimisent, et pour tous les fraudeurs, pour tous les trafiquants, ma main ne tremblera pas, le Parlement sur ce sujet a des accords transpartisans, et je peux vous dire que j'irai chercher des majorités. Ouais, elle a pas l'air commode du tout, hein. Waouh, l'expression, l'énergie, la manière de parler, de regarder, cette tension, waouh, pas fun, hein. Pas fun du tout. Et donc voilà, ça va dans la même logique là. On est vraiment dans cette même logique d'aller chercher, d'aller gratter, d'aller vous prendre. Important de vous prendre, chers amis, important. Et là même, elle parle des holdings et de la suroptimisation, et je l'ai dit à l'instant, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de suroptimisation, non. Les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, donc avec les outils légaux. Si tu vas tout au bout de l'optimisation en fonction des textes de loi, du droit français et de toute la fiscalité voilà, qui a été mise en place, mais il n'y a aucun souci avec ça, au contraire, faites-le, hein, au maximum. Mais ces gens, ça ne va pas. En fait, il y a déjà trop de failles, quoi. Il y a déjà trop de failles, c'est pas bon, donc il faut, elle l'a dit, hein,
Il faut changer les règles. En tout cas, c'est une possibilité, hein. Il faut... Donc voilà, ça leur plaît pas du tout, tout ça. Il faut aller beaucoup plus loin. Donc préparez-vous pour 2025 parce qu'ils sont agressifs et en tout cas, elles le portent sur elles. Et globalement, voilà, tous ces gens nous font bien comprendre qu'ils vont aller beaucoup plus loin. Dans cette même logique, il y a ça aussi. Impôt, depuis le 1er janvier, le fisc peut surveiller tous vos comptes sur les réseaux sociaux. Tiens, intéressant. Un nouveau décret autorise les agents du fisc et des douanes à surveiller les comptes des usagers sur tous les réseaux sociaux, y compris ceux qui nécessitent une inscription ou un mot de passe, ce qui était exclu jusqu'alors. Tiens. Pourquoi pas? Mais pareil, même logique. Tac, je vais me mettre ici pour que vous voyez un petit peu mieux. Même logique. Je veux dire, voilà. Depuis le 1er janvier 2025, l'administration française a élargi son champ d'action pour lutter contre la fraude. Voilà, grâce à un nouveau décret, les agents du fisc, tout comme ceux des douanes, peuvent collecter et analyser les données publiques publiées sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok ou encore LinkedIn. Ok, que change le nouveau décret? Alors, on va aller un peu plus vite maintenant. Donc jusque-là, ils pouvaient collecter que des infos sur les sites accessibles sans mot de passe et inscription. Désormais, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux, à condition qu'ils soient rendus publics par leur utilisation. Les comptes ou conversations privées en sont exclus. Bon, je vais vous dire un truc. Comme si avant, ils ne pouvaient pas le faire. C'est de la déclaration officielle tout ça, mais comme si ils n'avaient pas depuis toujours eu les moyens de le faire et qu'ils ne le faisaient pas déjà. Bon, je suis sceptique. Partons du principe que c'est nouveau, qu'ils ne faisaient pas, qu'ils n'allaient pas fouiller. Ok, admettons. Objectif. Alors, pour identifier les incohérences entre le train de vie affiché sur les réseaux et les déclarations fiscales. Oui, donc typiquement, celui qui se prend en photo toute l'année depuis Dubaï ou une île paradisiaque, mais qui déclare pas beaucoup, ça peut peut-être commencer à piquer, quoi. Enfin, ils seront peut-être plus vigilants, quoi. Ils feront gaffe. Donc, bon, globalement, ce que ça nous dit, c'est que c'est plutôt les gens qui sont à haut revenu, qui ont un peu de capital, qui sont un peu successful, comme on dit, qui vont être plus touchés. Enfin, en tout cas, ils vont être plus surveillés pour aller chercher plus d'argent, tout simplement, hein. On n'ira pas chercher grand-chose chez un smicard, quoi. Bon. Donc voilà, c'est pour faire attention aux incohérences. Voilà, par exemple, ceux qui prétendent vivre à l'étranger tout en résidant en France, ou encore de déceler des activités illicites ou des revenus non déclarés. Alors, comment ça va s'opérer? Outil d'IA. Bah oui, forcément, ça pareil, hein. Faut pas être naïf sur ça. Tout ce qui va être progrès techno, tout ce qui va être avancée techno, l'État va toujours s'en servir. Tiens d'ailleurs, petit message, ça permet de recréer une sorte de parenthèse avant de finir, chers amis. Tous ceux qui nous disent à chaque fois que la technologie c'est l'essentiel, qu'il faut absolument viser tout le temps plus de techno, etc., qu'il faut aller plus loin là-dedans, très bien. Moi, j'ai rien contre la technologie, au contraire, c'est merveilleux et c'est le sens, quelque part, économique humain, quoi. On va vers de plus en plus d'efficience économique grâce à la techno. Pas de souci avec ça. Mais attention, tant qu'il y a un pouvoir, tant qu'il y a un État, il exploite la technologie. Il l'exploite pour ses propres fins. Donc ceux qui nous disent que la liberté peut passer par la technologie sans revenir au cadre juridique, au droit, au contrat, ils oublient complètement que la techno pure, utilisée par l'État, mais ça donne la dystopie technologique. Le totalitarisme sous IA, sous robot, sous ce que vous voulez. Et ouais, attention à ça. La techno, non, c'est pas la liberté. La liberté, c'est le droit de faire ce que je souhaite de mes propriétés. Cela suppose forcément un cadre juridique en accord, en respect avec le droit naturel. Ok, donc c'est pas du tout la techno qui fait la liberté, hein. La liberté, c'est du droit. C'est d'abord du droit. Je referme la parenthèse. Donc ils passeront par de l'IA, très bien, avec un modèle de détection automatique de la fraude qui sera développé au préalable, une phase d'apprentissage machine, ok, précise le texte, mais il y aura plusieurs restrictions, que les infos librement accessibles et rendues publiques, ok,
donc les messages privés, les publications étiquetées par d'autres personnes, ou les infos provenant de plateformes sensibles comme les applications de rencontres ne seront pas visées. Bon, ça après c'est ce qui est déclaré, hein, vous savez, enfin bon, ok. Les données non utilisées doivent être supprimées dans un délai de 5 jours, ok. Théoriquement, les agents n'ont pas le droit, théoriquement j'adore, n'ont pas le droit de créer un faux profil, bien sûr, ni interagir directement avec les utilisateurs, et doivent utiliser des comptes identifiables comme appartenant à l'administration fiscale ou aux douanes. Ouais, voilà. Mais avec cet article-là, on peut quand même être sous pseudonyme, quoi. Bon, sous certains sites spécialisés, ok, bon, je dirais, là, c'est du détail légal et surtout, bon, restons très prudents sur tout ça. Enfin, vous me connaissez, enfin, et j'espère que vous faites preuve du même scepticisme que moi par rapport à tout ça. Ouais, on va dire que c'est ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a en plus ? Avec son entrée en vigueur, le dispositif a été évalué par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL. Pareil, l'enfer du CNIL, enfin bref. Ça c'est pareil, c'est machin bureaucratique et bref. Tac. Seules les infractions précisées par la loi comme la minoration ou la dissimulation de recettes peuvent justifier une telle collecte de données. L'usage de cette surveillance ne peut donc pas être appliqué à n'importe quel domaine. Ouais, pareil, hein, ça c'est du déclaré, mais bon. S'ils veulent vraiment aller chercher, ils iront. Vous savez, l'État c'est la force monopolistique, l'État c'est la violence, l'État c'est l'imposition, l'État c'est le sacrifice. Il y a le déclaré, il y a le narratif, il y a le légal et ce qu'on dit, et puis il y a concrètement ce qu'il faudra faire pour atteindre leur agenda, leur objectif, leurs ambitions, ok ? Attention à ce décalage à chaque fois entre le récit et le réel, n'est-ce pas ? Voilà. Bah écoutez, chers amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Mais voilà, c'est intéressant, je pense, de revenir à des... de parler plutôt de fiscalité, de revenir, oui, à des basiques en fait. Hein. J'ai rien dit d'extraordinaire, mais simplement c'est important d'en parler et de le mentionner. Oui, nos socialos sont là, ils sont bien là, ils vont aller jusqu'au bout. Et pour 2025, ils ont prévu d'aller vous faire chier. Donc il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... Non, ça va s'accélérer, la pression est là, ils veulent la mettre, c'est à demi assumé quand même, avec la dame là c'était quand même un petit peu sévère, un petit peu assumé, hein, bah, au moins c'est clair. Et donc voilà, préparez-vous, franchement, ça va être un peu ma nouvelle, pas ma nouvelle ligne, mais c'est un peu, on va dire, des propositions, des phrases, des mantras quelque part, que je vais répéter dorénavant pour 2025 à vos côtés, c'est faites gaffe à vous, débrouillez-vous, soyez malins, faites de l'argent, protégez-le et on va être amené à en parler petit à petit sur la chaîne. On verra aussi comment faire tout ça à la marge. On restera sur les concepts, la compréhension, la prise de recul, l'économie, pas de souci sur tout ça. Mais on va aussi un petit peu parler de certaines stratégies, de certaines possibilités d'émancipation concrètement en termes de création de richesse et d'optimisation, parce que là, ça va devenir très compliqué. Si je le dis, c'est parce que je connais un peu le sujet, évidemment. Je vous balance pas ça comme ça. Je connais aussi un peu le sujet. On va en parler parce que ça va être très compliqué, quoi. Ça va vraiment devenir sévère. Donc, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Voilà. Si la vidéo vous a plu, pouce vers le haut, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous dire à la prochaine. Ciao!